troupeau. Tu es venu ici. Si tu n'as pas les vérités, tu partir au travail. Il y a quelqu'un que Dieu a déjà prédestiné pour me prendre et me mettre au travail. C'est comme ça que le diable veut qu'un chrétien vienne. Il n'y a pas de mal à ce que tu adhères à notre église. Mais ne pardonne jamais M. John. Ne pardonne jamais Maman Esther. Ne pardonne jamais. Ça, c'est dans l'église. Là, si ces choses existent au milieu de nous, l'église n'avancera pas. Moi, je ne peux pas les pardonner. Moi, ici, on me voit, moi, pasteur, aller demander pardon à un croyant. Moi, je ne peux pas. Si vous ne pardonnez pas et l'amour de Dieu ne demeure pas en toi, amen. La Bible dit que pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné une fois pour toutes au calvaire. Maintenant, vous allez vous dire que le diable veut qu'un chrétien vienne et dire il n'y a pas de mal quand je dois haïr M. John. Quand je dois haïr Maman Esther, alors il n'y a pas de mal à ça. Il vous dit que si tu peux aller, si tu n'as pas renoncé au tabac, à la boisson, au mensonge, au vote, critique, médisance, tu n'as pas renoncé à ça, tu n'as pas adhéré à l'église et toutes ces choses-là, il vous dit que quand vous ne faites pas ça, cela veut dire que Satan fait quoi? Vous a déjà saisi. Alors il dit, ne pardonne pas. Si vous pardonnez, moi Satan, je dois vous taper. Et vous aussi, vous acceptez ça. Il vous dit, soyons unifiés. Et notre unité et notre délivrance, c'est dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment devrait être l'église. Nous prendrons la justice. Vous allez refuser ce que Pharaon vous impose. N'aimez pas. Ne parle pas avec lui. Ne le considère pas encore. Il a tapé à ton fils. Et c'était mauvais. Va dans sa maison. Parle-lui mal. Dites-lui qu'il est un homme mauvais. Satan vous impose sa volonté. Ne le faites jamais. Il dit que nous, les membres de l'église, nous allons prendre la sainteté, l'humilité. Nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes un groupe unifié. Il dit, nos genoux sont à l'autel. Chaque jour, nous prions pour ceux-là qui sont faibles. Et nous relevons les défis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un est faible parmi nous, comme nous sommes un petit groupe, nous allons aller le voir et le relever comme la Bible nous dit. Vous savez, des gens peuvent prier de telle sorte que le diable soit obligé de lâcher prise. Vous pouvez prier pour vos frères. Vous pouvez prier pour vos sœurs. À tel point que Satan le dit que noté. Awa, natiki nangai. Satan a dit que non, bateau babonné vraiment, j'ai abandonné. Ne prie pas encore. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Cette dame-là a fait ça. Il y a un voisin qui est venu nous dire, maman, il peut être peu bon de l'aide. Bah, priez dans le Seigneur, ma quelle trop. Ma quelle est l'indemnité? Ah, bah, priez dans le Seigneur, ma quelle. Mais moi, je suis chez moi, au Congo. Toi, tu es chez toi. Bah, priez dans le Seigneur. Yo, il y a pas de prière. Or que baya kuta le pont ya maman wana butu yo so sale mo bazo lo kaye. Mais la maman priait tellement jusqu'à ce que Satan a lâché prise. Vous pouvez le faire aussi. C'est comme ça que Moïse et son groupe ont fait. Ils ont fait ça, Satan a lâché prise. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de délivrance totale tant qu'ils ne sont pas sous le sang. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas une délivrance totale. Moïse lui-même, il était unifié avec Dieu, mais pas le peuple d'Israël, parce qu'ils avaient encore des murmures, des contestations au milieu d'eux. Mais Moïse était déjà unifié avec Dieu. Mais non, quand tout aura mis sous le sang, alors un chrétien aura sa liberté totale. S'il n'y a pas le sang, il dit que c'est là que l'église sera complètement livrée quand tout aura été mis sous le sang. Et vous aurez votre délivrance quand le sang de Jésus est sur toi. Quand vos péchés auront été mis sous le sang. Quand votre tabac, quand vos jets d'argent, quand vos tricheries, vos débauches, vos mensonges, quand tout cela aurait été mis sous le sang, alors il y aura une délivrance totale dans votre vie. Amen. Si quelque chose reste encore dans votre vie cloché,
d'haïr votre frère, de sortir comme tu veux, de parler comme tu veux, de critiquer, d'écouter à l'extérieur, de faire ceci et cela, il n'y a pas une délivrance totale en toi. Cherchez une délivrance totale. Vous ne pouvez pas apporter ça sous le sang. Les mensonges, les critiques, la haine. Mais si tu t'agenouilles dans ta chambre là pour prier, Dieu voit que tu as un problème avec ton frère, que toi tu n'as pas réglé. Quoi qu'il y a une possibilité à régler le problème. Si tu fumes là, comme le papa là qui fumait, j'ai parlé avec lui, je ne savais pas qu'il fume. Mais quand il a écouté moi prêcher, dire que non, parce que lui il m'avait dit un jour que non, mais si tu te trouves il m'avait dit que lui peut manger même la chair humaine. Écoutez quelqu'un comme ça. Mais si tu te trouves, soit au moins qu'il n'y a pas de gens dans ce monde et qu'il y a seulement la chair humaine là-bas, tu vas manger, tu vas mourir avec faim. Je dis que je dois mourir avec faim. Mais je devais prêcher que non, un chrétien ne fume pas. Mais un jour, je sortais du magasin comme ça, je le vois devant le magasin, il est en train de fumer. Quand il me voit, il commence à mettre la cigarette derrière. Non, il ne faut pas mettre derrière, c'est ta vie. Mais moi, je vais te dire seulement que quand cela n'a pas été mis sous le sang, tu ne seras jamais délivré. Il faut abandonner. Il faut abandonner la chose qui est l'obstacle pour votre vie. Vous ne pouvez pas la porter sous le sang. Vous ne pouvez pas apporter quelque chose, même quelque chose qui vous empêchera de le faire. Quand votre moi aura été complètement, totalement mis sous le sang, il y aura une délivrance totale. Il dit Jésus-Christ était cette délivrance-là. Il est venu, il a dit, Jésus était complètement et totalement un homme. Il pouvait plaire, manger, marcher comme tout homme. Mais c'était un homme complet pour une délivrance complète. Amen. Il est venu, il a dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie. Toi, tu peux pas dire ça. Mais je vous dis que Hébreux 1,4 dit que il a été abaissé au-dessus des anges. Il était un homme, il n'était pas un ange. Complètement homme. Alors Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance complète. Et il a rempli de son esprit. Et cet esprit est un esprit sans mesure. Mais cette délivrance que Dieu avait donnée à Israël, il leur avait dit que vous devez offrir un agneau sans défaut. Avant de sortir pour votre délivrance totale, vous devez offrir l'agneau pascal. Cet agneau devait être un agneau sans défaut. William Branham dit que Jésus est cet agneau-là. Parce que Jésus, c'est l'homme unique dans le monde qui n'a pas de défauts. Toi et moi, nous avons des défauts. Les présidents ont des défauts. Personne ne peut dire non. Même si on me dit que non, toi tu es un bon monsieur, mais j'ai mes défauts. Si toi tu ne vois pas mes défauts, mon épouse voit mes défauts. Amen. Si toi tu ne vois pas mes défauts, mon manager au travail voit mes défauts. Mais Jésus, il était un homme irréprochable. Vous ne pouvez pas le reprocher. Il a posé la question. Qui de vous me convaincra du péché? Est-ce qu'il y avait quelqu'un? Non. Lui-même a retourné la question à eux. Qui de vous n'a pas de péché? Jette la première pierre à cette femme. Et eux n'ont pas jeté de pierre. Et avait des péchés en lui, en eux. C'est pourquoi, dans la délivrance totale, William Branham vous dit que Dieu a montré aux gens, quand il a ressuscité Jésus d'entre les morts, quand il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents s'étaient arrêtés, il a calmé la tempête, il a ressuscité Lazare, il a parlé aux arbres, l'arbre a séché, la nature l'a obéi parce qu'il était un homme délivré totalement. Il avait la parole et le pouvoir de la parole. Il pouvait dire à la nature, arrête-toi, la nature devait s'arrêter. Un homme qui est délivré, il peut arrêter le cours du monde. Parce que Josué était un homme délivré, il a arrêté le cours du monde. Il a dit au soleil, arrête-toi, la lune, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. S'il avait dit, le vent, arrête-toi, le vent devait s'arrêter. Vous devez croire. Si quelqu'un a arrêté le soleil, il a la capacité de dire que non, que tous les arbres n'existent pas sur la terre et les arbres vont quitter. Amen. Il dit un homme
il s'est totalement et complètement remis entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu. Est-ce que ce matin, on peut être au service de Dieu? Nous pouvons nous abandonner à Dieu. Quand il est mort au jour de l'expiation, il a totalement délivré tout péché. Il a délivré l'Église. Alors nous n'avons pas besoin d'être des gens qui vivent au-dessous de leurs privilèges. Non, non, non. Nous devons vivre au-dessus de nos privilèges. Dieu nous a donné la force de prière. Il nous a donné l'autorité par la parole. Prononce la parole et la chose arrivera. Tu te mets devant les gens. Tu crains et tu ne peux pas prononcer la parole. Il dit, nous n'avons pas besoin de vivre dans un état de défaite. Ne vivez pas. Oh, j'ai eu la défaite. Une équipe, même si l'équipe est faible, devant une équipe forte, l'équipe n'est jamais allée avec la pensée qu'il doit perdre les matchs. Mais un chrétien, il vient devant Dieu avec l'esprit de quoi? De défaite. Ah, et le quoi est aussi maté? Non, 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 non. Ah, bah, il sait que moi, on ma casse. On a besoin de mon bateau. Non, non, non. Ne vivez pas. Nous n'avons pas besoin de vivre dans un état de défaite. Parce qu'il a vaincu le diable. Il a pris toutes les dominations, les autorités. Il les a assujettis sous ses pieds. Alors quand Dieu a pris les dominations et tous les pouvoirs du monde, il a marché sur cela, les chrétiens marcheront aussi sur cela. Il dit, alors, ils n'ont aucun droit légal de régner sur vous. Nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à laisser le diable nous imposer sa volonté. Christ nous a délivré une délivrance totale. Ne laissez pas Satan vous imposer sa volonté. Nous avons un titre de propriété à notre main. Tout ce que nous allons dire, Dieu l'accomplira parce que ce sont déjà des hommes délivrés complètement. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes délivrés complètement. Comme les disciples ont eu une délivrance totale, une délivrance absolument totale, parce qu'ils étaient complètement et totalement remplis du Saint-Esprit. Voilà la délivrance. La délivrance d'un chrétien, c'est quand Dieu vous remplit du Saint-Esprit. Là, vous êtes délivré totalement. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il va enlever les critiques. Il va enlever les mensonges. Il va enlever la mauvaise foi, la mauvaise volonté. Il va enlever les soupçons. Il va enlever les pensées du diable. Ce que Satan vous a imposé, le Saint-Esprit enlèvera cela. C'est que la vraie délivrance, c'est quand vous serez rempli du Saint-Esprit. Là maintenant, vous êtes maintenant rempli totalement. Vous n'aurez pas de problème avec quelqu'un. Vous n'allez pas critiquer quelqu'un. Vous n'allez pas haïr quelqu'un. Et vous avez encore de la méchanceté dans votre cœur. Je commence au-dessus. Quand vous n'êtes qu'un membre de l'église qui a serré la main du pasteur ou qui a une petite expérience comme de sauter, de pousser des cris, parler en langue ou quelque chose du genre, et vous avez encore de la méchanceté dans votre cœur, des comportements bizarres, de dire des mensonges, de fumer la cigarette, de convoiter les femmes, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Quand vous avez ce comportement bizarre d'aimer les femmes, de baiser les femmes, de fumer, de critiquer les gens, de parler tout, de mentir, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore produit en toi. Il te dit que car celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Maintenant, pour terminer, alors il vous dit, vous devez avoir l'amour dans l'église comme je viens de le dire. Il vous dit, tous les membres devraient s'unifier les uns aux autres. L'amour de Dieu se répandit dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a délivrés. Il nous purifie de toute iniquité. Nous sommes délivrés des choses du monde. Jésus a dit à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ce que moi je demande dans cette église.
ayez l'amour. Unifions-nous, frères. Il ne faut pas il ne faut pas parler mal. Il ne faut pas agir mal. Quand un membre aime tellement l'autre membre qu'il donnerait sa vie pour lui. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Si nous nous aimons, moi je donnerai ma vie pour Dieu donné. Quelqu'un qui vient pour détruire Dieu donné, ne me dites pas ça. Moi je prends la défense de Dieu donné. Et je lui défends devant l'ennemi là. Après je vais aller quoi? Voir Dieu donné. Je t'ai défendu parce qu'il y a quelqu'un qui te détruisait en présence des gens. C'est ça, non? Ok. Maintenant, je vais savoir, ce qu'on t'accuse là, c'est vrai mais c'est pas vrai. Parce que dans le cas de l'ennemi là, je ne peux pas me mettre à critiquer Dieu donné. Parce que parce que c'est mon frère, je dois les détruire. Maintenant, moi, je les défends dans ces cas-là. Après, je retourne à mon frère pour lui dire que non, maintenant je retourne à toi pour que tu puisses m'expliquer. Parce qu'il y a un frère qui l'a fait avec moi. Au travail, là, on me critiquait par quelqu'un. Le frère dit, je sais que le frère là que tu parles, là, il est un bon frère. Comme ça, moi, je vais te prendre de toi, je t'amène chez le frère pour qu'on règle le problème. L'homme a dit que non, ne m'amène pas. C'était les sentiments qui m'ont fait que non, que je puisse parler comme ça. Voilà comment le problème s'était réglé. Il m'a détruit dans les camps de l'ennemi et mon frère était là. Mon frère a dit que non, je dois défendre frère Bertin. Ici, sinon sa vie sera détruite. Il m'a défendu et puis il est retourné chez moi pour me dire voilà ce qu'on avait dit pour toi comme ça. Vous avez dit non, c'est les mensonges. Oh, le frère là, l'homme là qui parlait, il a refusé qu'il vienne pour régler le problème avec toi. Le problème était terminé. C'est ce qu'on appelle que quand un membre aime tellement l'autre, ce membre-là donnera sa vie pour l'autre là. Quand vous trouverez que quelqu'un critique lycéen, défends d'abord lycéen. Quelqu'un critique Jean-Robert, défends d'abord Jean-Robert. Quelqu'un critique Richard, défends d'abord Richard. Après, retourne à Richard pour lui dire mais on m'a dit que toi tu filmes. Moi je ne sais pas que toi tu filmes. Si mais tu dis qu'il filme, dis, oh, ok. Prochainement, ne le faites pas parce que on est en train de te faire quoi? De te crier dehors. Il dit pour terminer, il dit ceci pour terminer. Nous voulons une église pure que le monde extérieur ne peut pas vous reprocher. Quand une vilaine chose commence, que le monde extérieur, certainement, que le monde extérieur, certaines femmes viennent vous dire, mais voyons donc, ma chérie, quand le monde extérieur commence à nous surveiller, nous, commence à nous dire, nous, les choses que nous devons dire à eux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons nous corriger et nous remettre dans les chemins du Seigneur. Il ne faut pas que le monde extérieur commence à faire quoi? À nous corriger, nous, à nous dire nous ce que nous devons faire. Comme nous avons dit, ne laissez pas Satan vous imposer sa volonté. Il dit, mais le diable qui fait ces choses-là, Jésus l'a déjà vaincu au calvaire. Vous aussi, vous avez aussi vaincu quoi? Le diable. Nous voulons une délivrance totale afin que le monde extérieur là ne puisse pas nous reprocher nous. Nous devons reprocher le monde là, les amener en Christ, qu'elle nous reproche nous. Non, 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 non. Nous avons vaincu, comme la Bible dit, par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons une église qui est pure, propre, sans mélange, lavée dans le sang de l'agneau, remplie du Saint-Esprit, avec des signes, des prodiges et des miracles. Dieu n'accepte pas un sacrifice sans défaut. Quand nous sommes dans une église, évitons les défauts. Nous savons que nous avons des défauts. Mais Dieu, William Branham dit dans la prière de la fin, il dit que Dieu, bien-aimé, tu n'acceptes que des choses qui sont totalement délivrées. La chose qui n'est pas délivrée, Dieu n'accepte pas. Tu ne pourras pas recevoir un sacrifice qui a un défaut. Nous avons des défauts. Cherchons à corriger nos caractères. Cherchons à enlever le défaut à nous. Ce que les gens nous reprochent, nous devons abandonner cela. Nous ne voulons pas que le monde nous reproche, mais nous voulons reprocher le monde, que nous attirons le monde vers Christ. Amen. Tu ne recevras jamais la prière d'une personne qui a du péché. Quelque part dans sa vie,
Tu ne pourras tout simplement pas faire ça. Seigneur, il dit, tu ne l'as pas fait dans les âges passés et tu ne peux pas le faire aujourd'hui. Mais il faut que le sacrifice soit sans défaut. Seigneur Dieu, alors que nous nous déposons nous-mêmes sur l'autel, comme vie sacrifiée, enlève de nous cela. Enlève de nous les défauts. C'est pareil pour l'église. Une fois que l'église s'est éloignée des principes, elle ne peut jamais servir les saints correctement. Nous sommes éloignés des principes de Dieu, nous n'allons pas servir les saints correctement. Nous devons nous remettre dans le service de Dieu. Nous devons rester ensemble. Nous devons nous unifier. Nous devons être d'un même cœur, d'un même accord. Sinon, nous ne pourrons jamais servir ni Dieu, ni les gens. À moins d'être d'un même cœur, d'un même accord, à soutenir les principes de la Bible et les choses que Dieu a dites, qui sont vraies. Nous devons toujours les soutenir. Alors il dit, je veux que ce tabernacle, je veux que cette église, ça c'est la mission chrétienne. Maintenant que vous êtes sur le pied, je veux que vous continuez à courir vers le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez fermement attachés les uns les autres. Ayez l'esprit des clans le plus possible, mais en gardant toujours un bras tendu vers l'extérieur, pour aller chercher quelqu'un d'autre, pour le faire quoi? Entrer dans votre église. Amen. Lui dire que, venez d'abord écouter chez nous, alors après, tu prends ta décision. Il dit que, ayez l'esprit des clans le plus possible, mais en gardant toujours un bras tendu vers l'extérieur, pour aller chercher quelqu'un d'autre, pour le faire quoi? Entrer. C'est les ramener dans votre église là, les faire entrer dans le royaume des cieux. Mais quand à cette fois que nous prêchons, maintenant, et pour laquelle nous combattons, ne vous en éloignez pas d'un pouce de cette parole que nous vous prêchons. En effet, si vous croyez que je suis son serviteur, c'est ici le programme de Dieu. C'est ici le programme de Dieu. Ce ne sera jamais dans la majorité. Ce sera toujours dans la minorité. Ça a toujours été et ce sera toujours comme ça. Mais souvenez-vous, il est écrit, ne craignez point petit troupeau, votre Père a trouvé bon de faire quoi? De vous donner de son royaume. Restez attachés avec Dieu. Dans l'amour du Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit, il va délivrer chacun de nous. Amen. Cherchons celui qui est élevé au siècle des siècles. La délivrance totale, c'est quand vous serez baptisés du Saint-Esprit, alors les choses du monde vont mourir. Amen. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, nous sommes des créatures renouvelées parce que nous sommes des personnes délivrées totalement et nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit du Seigneur entre dans l'homme, c'est là où l'homme reçoit une délivrance totale. Et cette délivrance vient par le sang versé à la croix. Le sang que Jésus a donné pour ta vie. Et cette église que nous avons, aimons-nous les uns les autres. Quand nous sortons, salue ton frère. William Branham dit que ne tourne pas ta tête contre le frère, mais la sœur. Vous êtes dans une même église, vous tournez la tête. Quelqu'un qui veut en face de toi, toi tu prends une autre direction. Je l'ai vu là où nous étions là-bas. Les frères qui ne s'attendaient pas. L'autre vient dans le couloir de l'église, l'autre vient, et l'autre tourne la tête comme ça, il passe l'autre comme ça. Non, ça ce n'est pas une église délivrée. Une église qui a la délivrance, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Nous saluer mutuellement, nous serrer le coude, nous dire que frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime. Nous mettons Satan bas. Nous devons montrer à Satan que tu n'as pas le droit de nous imposer ta volonté. Nous allons faire la volonté du Saint-Esprit. Parce que nous sommes des personnes délivrées. Nous n'allons pas laisser même nos oncles, même Manza Cannabis côté Kangote. Nous allons sortir ici des personnes purifiées, des personnes qui ont l'amour. Les choses anciennes sont passées. Les choses que nous avons parlé, nous avons abandonné ça. Quand nous nous sommes disputés des choses, cela est déjà resté. Maintenant, c'est une nouvelle marche. Maintenant, c'est une nouvelle vie.
Maintenant, c'est un nouveau vent. Maintenant, c'est un nouveau esprit. Alors, nous allons marcher coude à coude. Si nous nous aimons, nous allons triompher le monde. Nous allons triompher Satan et le diable. Mais si nous recevons les choses dans nos cœurs, nous n'avons jamais été délivrés. C'est que le Saint-Esprit ne sera jamais délivré. Le Saint-Esprit qui est dans mon frère, dans ma sœur, s'il est en moi, il est le même qui était en Jésus. Amen. La seule différence, moi j'ai une petite quantité, Jésus n'a pas de mesure. Aimons-nous les uns les autres. Soyez des personnes délivrées. Ne parlons pas des mal de l'extérieur. Amenons l'extérieur allons à l'extérieur, tendons nos bras vers l'extérieur pour aller chercher quelqu'un d'autre pour le faire quoi? Le faire entrer dans notre église, lui dire que nous avons la vérité, viens d'abord écouter. Allons les influencer, leur dire que nous avons la parole vivante. Nous savons comment nous aimer. Nous avons l'amour. Il dit que pour aller chercher quelqu'un d'autre pour le faire entrer. Mais quand à cette fois que nous vous prêchons la parole maintenant, et pour laquelle nous combattons, ne vous alignez pas d'un pouce. Restez toujours avec la parole du Seigneur. Elle vous bénira. Elle vous remplira. Elle vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Elle vous changera. Elle vous transformera. Elle fera de vous une femme et un homme changé et transformé. Elle vous donnera la vie éternelle. Cette parole qui est la manne cachée, qui était tombée dans le désert, la manne cachée, les rochers d'âge, le Seigneur Jésus, il vous aimera et il vous donnera la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Nous allons